Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'appliance Vim 13 qui tourne maintenant sur un Linux au lieu de tourner sur un Windows. C'est beaucoup plus simple à mettre en place, en quelques minutes on va pouvoir le mettre en place ensemble, on va voir les fonctionnalités qui sont dedans. Mais d'abord, pourquoi je choisis de vous présenter Vim, les produits Vim? Parce que finalement ils sont quasiment partout dans toutes les entreprises. Donc connaître Vim c'est un avantage pour vous au niveau de l'emploi. Voyons les nouvelles fonctionnalités de Vim. Vous voyez les moteurs qui sont largement améliorés, hein, plus 50% de débit I/O, sauvegarde d'application, sauvegarde immuable. On a vraiment beaucoup de toute la partie sécurité, nouvelle interface. Quand on était sur Windows, malgré les solutions qui proposaient de hardening et tout ça, les gens ne le faisaient pas forcément. Même avec du MFA qui arrivait, les gens ne voulaient pas le faire. Donc, il vaut mieux avoir un système, une box fermée où les gens ne peuvent pas toucher et finalement on aura plus de sécurité dans nos sauvegardes. Vous voyez un OS très léger, quasiment avec SSH désactivé par défaut, tous les services qui sont désactivés, mise à jour automatique, ce que tout le monde ne faisait pas. On supporte le SSO, mais comme j'avais dit dans une formation, vaut mieux le laisser isolé. Le périmètre de sauvegarde doit être isolé de notre périmètre de production. Alors, ici les produits. Parlons un peu des produits Vim. Ils ont une gamme dont la partie sauvegarde pour 365, sauvegarde pour Entra, et ils ont aussi la partie Community Edition. La partie Community Edition permet aux petites entreprises de moins de 10 salariés de profiter de backup 365 totalement gratuit. D'accord, jusqu'à 10 utilisateurs, backup SharePoint 1 Tera, ça c'est parfait pour les petites sociétés. Je pense qu'on le fera un jour parce que ça c'est vraiment intéressant de savoir backuper 365. Donc on y va. Pour télécharger le produit, vous allez dans Vim, Appliance, vous téléchargez, vous testez gratuitement, vous mettez votre compte, vous téléchargez l'ISO, plus vous faites request la clé. Alors, quand on a téléchargé, il y a l'OVA Vim 13 qui arrive ici. À présent, on va déployer la VM Vim, File, on va Open ici, on va choisir l'appliance. Donc on la nomme V13 directement dans machine virtuelle, on importe. Donc la machine portée, on ne l'allume pas tout de suite. On va dans les settings, on va paramétrer le mode réseau. Ici, il m'a choisi ce réseau là, moi j'en veux pas. En fait, je prends ce NAT là pour partager les VM et la machine Vim ensemble. On envoie sur backup. Donc voilà, on est presque prêt. On va agrandir tout ça. Donc on a le contrat de licence. On va l'accepter. Je vais mettre le hostname V13. Le network. Là, il nous a détecté directement dans la plage d'IP avec mes autres VM. Au niveau des HTTP, on est très bien. Il nous a récupéré l'information. Si on ne l'avait pas, on serait passé en statique. Ici, on aurait pu passer en statique avec nos DNS. Ici, je vais aller dans Advanced. Moi, j'aime bien dans Advanced. Et quand je vais éditer, je vais voir Show ici. Ah, ça, c'est en automatique. Mais ici, j'aurais pu mettre mes DNS que je choisis. Ici, l'IPv6, je vais mettre Disable. J'en veux pas, donc je Disable. En plus, on a quelque chose qui est ici, le 802.1x. Ça, c'est pour les NAC, NAC, Network Access Control. Ça nous permet de faire du Zero Trust, finalement, de contrôler si la machine, elle fait bien partie de l'entreprise, avec le CA ici qu'il faut injecter, le certificat. Donc, je ne sais pas comment on peut aller chercher le certificat. Il faudrait que je lise la doc pour essayer d'injecter le certificat du domaine. Je sais le faire par GPO sur nos serveurs Windows. Ok. Là, je fais OK. Je quitte l'Ethernet. Donc là, je suis prêt. Next.
Le NTP. Le NTP, il est très important parce que après cette phase, comme je l'ai testé un petit peu avant vous, il y aura le mot de passe administrateur et en plus il y aura du MFA. Le MFA, il se base sur le temps. Et si vous n'avez pas le bon temps, imaginons que là je suis sur un réseau aux États-Unis ou les trucs comme ça, bah ça passera pas au niveau du temps, du current time. Donc là je vais change, d'accord, je vais change la zone et je vais chercher Paris. Donc là je prends Paris. Voilà, j'ai sélectionné Paris. Il n'est pas 23h quand je vais sync. Je peux même changer ici. Je vais faire plaisir à Apple. Allez, je vais faire time.apple.com. Je vais faire un sync. Donc là, je suis parti sur Internet. Il faudrait mettre ces serveurs NTP en fait. Le serveur français 0.fr.pool.ntp.org 0.fr.pool.ntp.org. Voilà. On est un peu sérieux avec ça. On sync. Voilà, la sync s'est bien passée. Maintenant, on fait next. Le password, attention, imaginons que je mette LL parce que je veux un password facile. Je respecte pas les règles de Vim. Donc les règles de Vim sont assez compliquées, majuscules, minuscules, pas de caractères qui se suivent et tout ça. Donc c'est trop compliqué pour moi. J'ai mis AB 12, CD 13, EF 14, plus, moins, étoile, étoile. Et ça passe pas parce qu'on a mis des caractères de suite. Donc AB12, CD13, EF14, plus, moins, étoile. Et je vais mettre peut-être plus point, c'est tout. Et je vais voir si ça passe. Et j'ai pas 15 caractères. Plus, moins, étoile. Voilà, là, il veut qu'on scanne un QR code ou bien on le rentre directement par la méthode OTP en manuel. J'utilise mon gestionnaire de mots de passe qui gère le 2FA. Donc je rajoute un 2FA, je fais show QR code et je scanne le QR code. Si votre temps n'avait pas réussi à synchroniser, vous ne passez pas cette phase de MFA. Le MFA se base sur le temps. Donc là, 131, 800. Ok, j'ai réussi à passer le MFA parce que j'ai réussi à synchroniser mon NTP. Je le répète parce que c'est important, c'est pour ça. AB12, CD13, EF14, plus, moins, étoile. Voilà, là je peux skip, d'accord, si on a une petite équipe, on skip le security officer et quand je dis je veux skip, il dit confirme-moi que tu n'as pas de RSSI quoi. Ok, il me demande que les mots de passe ne soient pas pareils. Il vérifie en plein. Lui, il vérifie pas AB, il vérifie les H et comme il a considéré que les H ils sont identiques, voilà, je vais mettre une étoile en plus, il va m'embêter. Ah non, il va pas m'embêter. Donc voilà. Hostname, etc. L'user Vim SO, Security Officer, Vim Admin. Voilà. Et on y va. On n'a pas de proxy HTTP et finish. La machine est lancée. On a l'IP de la machine, l'IPv6, le V13, le host, le management console, le 10443 avec le certificat, le Vim réplication UI. Donc le management console, il va nous permettre de paramétrer des choses. Je lance une connexion signing. AB12 étoile. Ah, là j'ai le code 926.0.0.5. Host configuration. Enter. Ok. Network. Ok. Advanced Network. Edit. IPv6, j'avais bien disable. Ok. On peut revenir dans les paramètres. Time. Je sais pas si je peux en mettre un autre. Ah bah voilà, je peux mettre un deuxième serveur
NTP ici, 1.fr.pool.ntp.org. C'est important d'avoir deux NTP parce que alors on se balade avec la tabulation, les tables, et on se balade avec entrée et après les flèches. Voilà, si j'ai mon serveur qui ne répond plus, bah j'aurai le deuxième qui tourne. Reset time, ok. Et là je fais échappe pour revenir en arrière. J'ai le host, remote access configuration, enter, ok, Thunderprint. To disable management. Ok. Je peux même disable le management web. C'est pas mal. Je peux enable le SSH. Et ici, request access shell. À mon avis, ça peut être pour du support. Et derrière, il nous demande la validation de la partie sécurité s'il approuve. Ok. S'il approuve la sortie. Change password, reboot. Je vais essayer de changer le password, new password. Je vais mettre LL cette fois-ci. Est-ce qu'il m'embête? Le change password, il n'a pas marché. Ok, le code 297. Donc le change password, il n'a pas marché. Mais c'est pas mal parce qu'on peut, en fait, ici, pour protéger encore plus la partie Vim, on peut disable le web UI. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse de protéger encore plus. On va aller se connecter au web UI. Donc, on enlève le signing out et maintenant on va vers le web UI. 172.16.3 172. Deux petits points 10 443. Ok, là on est sur le web UI, d'accord, la partie vraiment management. On va retrouver la config, on va sûrement retrouver les configs. Je vais le découvrir comme vous. AB 12, CD 13, EF 14, up, voilà. 821. Ok. Donc SSH disable, le certificat du serveur de backup, il est là. C'est ce certificat qui est à ce niveau-là. Quand on va faire détail, on voit le certificat de Vim. Il est valeur du champ, clé phobique, certificat DA. Vous voyez là, on a la même empreinte numérique du certificat là, 28 582 DA. Ça, c'est le certificat qui est posé sur le serveur web. La network, on n'a rien de spécial. On peut reconfigurer. Ici, on peut configurer le... Moi, je ne le joins pas au domaine. C'est vraiment un serveur isolé, dans un périmètre isolé, où, comme ça, on n'a pas de problème. Si mon compte de domaine il se fait pirater, mon Vim il est tranquille avec son mot de passe et son 2FA. On testera la jonction au domaine lia.local pour voir comment il va gérer le 2FA. Est-ce que le 2FA il va encore exister ou il va juste se baser sur une connexion du domaine qui va faire que finalement si notre compte de domaine est corrompu, on perd l'accès au Vim. C'est une question que je me pose. Ici, on a les deux rôles, Security Officer. C'est cool parce que ici, je peux disable le MFA. Donc vous faites pas ça en production, mais je vais pas le faire. Ok, pour pouvoir cliquer ici, j'ai besoin d'activer la licence. Ok, là c'est les différents services qui tournent sur Vim. Ok, là on pourrait exporter login. Ok, là j'ai exporté mes events. On pourrait quasiment prendre tous ces events et les faire traiter par une IA. Donc on a fait le tour de ça. On va disable le management web pour sécuriser encore plus. Voilà que je récupère. Et je vais aller dans la partie remote. Et là, on voit bien que mon web UI, il est disable et le SSH server aussi. Donc, il nous reste qu'une chose à faire dans cette vidéo pour finaliser ça. On va se connecter 443. Vous voyez, souvent, ils ajoutent 10 là devant le 443. Par exemple, pour le Forti aussi, pour les Fortinet, ils font aussi 10 443. Ça devient un peu leur port un peu standard. Pour la partie configuration, on rajoute 10 devant 443. 443, c'est la partie web.
de l'applicatif. Plus, moins, étoile. Donc je vous montre le mail. Donc voilà, ils m'ont envoyé la licence que je télécharge. Comme c'est mon PC perso, je peux pas tout vous montrer les documents. Voilà, j'ai installé le serveur de licence. Maintenant, les mises à jour vont pouvoir s'exécuter. Ok, je peux contacter les sales. Hop, je vais actualiser la page. On va faire un tour. Donc là, il va nous dire, il va nous avertir. Le VM, support, event forward. Ici, il faudra qu'on crée un SNMP. On va le voir, on a PRTG. On va pouvoir mettre le SNMP ici. Ou un serveur de syslog. Ok, credential and password. Là, c'est intéressant, on va pouvoir avoir du credential Linux, SSH account. Donc, encryption password. Ok. Ça, c'est les passwords pour encrypter les sauvegardes. Licence information. Hop. On n'en veut pas de ça là. De proactive support. Hop, data sharing. Donc ici, on partage les données du diagnostic avec le support à 14h. Ça, c'est la fenêtre de maintenance que vous autorisez. Comme ça, il se permet de redémarrer. Donc ici, passé les 30 jours, il va faire directement la mise à jour automatiquement. Ici, on vient choisir directement le repo de Vim qui va finalement l'officiel repo pour nous donner les nouveaux packages. L'apparence, moi j'aime bien le vert. Vim, je suis habitué à le voir vert. Collabs et Vim Intelligence. Ok, Vim Intelligence, on voit qu'il n'y a pas grand chose. Le basique, il nous permet juste de poser des questions sur la documentation officielle de Vim. On a fait le tour finalement de toute la partie configuration, déploiement de l'appliance. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à like Innov'Lia parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.